suis très honoré aujourd'hui avec l'équipe Avito de vous accueillir. Je suis reconnaissant aussi à Monsieur le Président de la Chambre de commerce qui nous a honoré aussi par sa présence aujourd'hui, Monsieur le Président de la Fédération des promoteurs immobiliers et bien évidemment les sponsors et les exposants qui nous ont fait confiance pour cette première édition. Nous mesurons pleinement le poids de cette confiance et nous espérons dans tous les cas être à la hauteur de la confiance qui nous a été accordée. Nous sommes très ravis aussi d'être dans l'espace de l'ODA, qui est un espace exceptionnel. En discutant avec quelques invités tout à l'heure, une remarque qui m'a été partagée, c'est qu'en venant ici, on a l'impression d'être dans un autre monde, dans une autre ville, et c'est assez exceptionnel. Donc on est heureux d'être là et aussi de donner une sorte de perspective différente à nos visiteurs qui vont, voilà, en étant dans cet espace-là, avoir de meilleures perspectives dans tous les cas. Aujourd'hui, j'aimerais aussi partager quelques chiffres, que ce soit par rapport au salon ou par rapport à Avito de manière générale. Si je peux, Badr, passer à la slide suivante. Alors, une des premières questions qui venait il y a à peu près 6 mois, qu'on a un peu montré l'ambition de vouloir organiser un salon physique. La question qui venait à l'esprit, c'est que pourquoi un acteur du digital voudrait organiser un salon physique? La question à laquelle on répondait à chaque fois, c'est que quelque part nos utilisateurs, et je vais vous montrer un peu ce que les utilisateurs aussi d'Avito partagent avec nous, c'est les utilisateurs d'Avito aujourd'hui qui nous ont poussé à organiser ce salon, donc cette expérience physique, et de rallier quelque part les avantages du digital, l'acquis de Avito comme acteur digital, comme marketplace leader sur le secteur immobilier, de deuxième main, mais aussi sur le neuf, et de connecter un peu, pas joindre l'utile à l'agréable comme on dit, mais pour moi c'est 2 utiles, et que se joindre l'utile à l'autre utile, qui est l'expérience humaine, l'expérience physique, avec l'efficacité du digital, et je partagerai quelques chiffres par rapport à ça. Cette envie d'organiser aussi un salon de l'immobilier, du neuf, une expérience physique à la fin. Il y a toute une expérience digitale qu'on a entamée, ça fait un peu plus de 3 mois, en termes de communication, en termes de sensibilisation par rapport aux acheteurs potentiels. Cette représentation-là parle un peu du parcours un peu simplifié de l'achat d'un bien immobilier. Nous, on est impliqués sur les trois niveaux, que ce soit en découverte, on a des acheteurs qui vont être sur Avito pour se divertir. Ils ont une problématique en tête peut-être, mais ils n'ont pas une idée claire sur ce qui pourrait répondre à leurs besoins, ce qui pourrait résoudre leurs problématiques. Après, on est sur la partie recherche, donc on a beaucoup d'acheteurs ou acheteurs potentiels qui vont se rendre sur Avito avec une problématique beaucoup plus claire que par rapport à l'étape de la découverte. Et là, l'étape suivante, c'est la sélection qui va se passer aussi très souvent sur Avito. Et bien évidemment, ça se passe aussi sur d'autres canaux digitaux. Mais c'est juste pour dire que là, on était présent sur les trois étapes. Les promoteurs immobiliers, ils prennent la dernière étape qui, après la livraison, après la transaction, ils vont soit créer des acheteurs qui sont des promoteurs, qui sont neutres, ou bien qui sont des tracteurs. Ça représente la même chose, mais avec un peu plus de détails. Et je vous expliquerai là où on se situe, nous, en tant que Avito, en termes de chiffres. Là, c'est toujours le parcours d'achat. Et on couvre l'ensemble des premières parties. Après, ce que l'on ne couvre pas, c'est justement la partie transactionnelle. Une fois le client il va à la rencontre du promoteur immobilier, ça c'est en dehors d'Avito. Et cette exposition cherche un peu à compléter cette expérience-là, à donner à nos utilisateurs une sorte de one-stop shop. Donc on va quelque part communiquer par rapport à cette exposition-là, leur parler des avantages, leur parler des promoteurs qui vont être présents. Ils ont interagi avec cette communication qu'on a réalisée, et par la suite, on compte sur bien évidemment les exposants qui sont présents pour compléter cette expérience-là avec leur expertise aussi commerciale et leurs produits qu'ils vont proposer à cette clientèle.
Là, j'ajoute sur la même slide quelques chiffres. Sur Avito.ma, on a plus 9 millions de visites sur la catégorie immobilière, dont le 1/3, il est sur la partie achat. Chaque mois. Si on rapporte ça au nombre de transactions, par exemple, qui sont réalisées chaque mois, et ça, c'est les chiffres de 2022, on était sur à peu près 370 000 transactions sur l'année, donc soit 31 000 transactions par mois. On reste comparativement à d'autres pays avec lesquels on se compare sur un taux de conversion qui peut s'améliorer. C'est pour ça, là encore, qu'on essaye de créer une expérience de bout en bout, one-stop shop, ou éventuellement que l'on puisse améliorer les 9 millions de visiteurs qui vont se rendre sur la catégorie immobilière d'Avito avec le nombre de transactions. Puisque sur la data aussi que l'on compare avec d'autres pays, le potentiel, il est présent. Ça, c'est l'évolution des intentions d'achat-location donc c'est toute la catégorie immobilière depuis le lancement d'Avito en 2012. Donc l'évolution, elle est exponentielle, à part ce qu'on a tous connu en 2020 avec le Covid. Ça ne reflète pas forcément l'évolution des nombres de transactions immobilières, donc comme vous pouvez l'imaginer. Mais ce que ça représente, c'est qu'aujourd'hui, la clientèle, les intentionnistes, les personnes qui désirent acheter un bien immobilier, ils commencent leur expérience sur le digital. Contrairement à il y a peut-être une vingtaine d'années, l'expérience allait être différente, n'allait pas forcément commencer sur le digital. Donc cette évolution, ce changement de paradigme et de recherche, de sélection, de découverte, il est aujourd'hui, dans tous les cas, croissant sur le digital, ce qui appuie aussi cette croissance, au-delà des efforts aussi qui sont fournis par notre marketplace, c'est bien évidemment le taux de pénétration Internet qui est en constante évolution, la pénétration des smartphones aussi qui est en constante évolution. Aujourd'hui, tout le monde a accès à un smartphone, tout le monde a accès à Internet avec un coût qui est dérisoire. Donc ça contribue à cette évolution que nous, on a connue sur la catégorie immobilière. Ça, c'est une question parmi d'autres que l'on pose à notre base d'utilisateurs. On leur a posé donc, il y a à peu près un an avant qu'on ait l'idée d'organiser un salon de l'immobilier. Et d'ailleurs, on a organisé aussi en juin un salon de l'automobile qui a émané de la même volonté de nos utilisateurs. On leur posait la question, est-ce qu'une expérience one-shot ou one-stop rendrait-elle les choses plus faciles? Pas forcément à notre surprise, on avait plus de 60 personnes, 60% des personnes qui répondaient à cette question-là qui étaient plutôt favorables, ce qui est relativement positif et qui nous a un peu encouragés et poussé à organiser ce salon Imo Expo pour répondre à leurs besoins, notamment avec certaines autres problématiques qu'ils nous suggèrent. Donc on espère avec cette expérience compléter la première expérience qu'ils ont commencé sur le digital avec une bonne expérience physique, relation humaine, commerciale, qui leur permettra de concrétiser leurs transactions. J'en finirai avec les quelques chiffres de Imo Expo. Alors, quand on a lancé la plateforme dédiée à Imo Expo, qui est imoexpo.avito.ma, depuis son lancement, on a pu avoir plus de 500 000 personnes qui se sont rendues sur la plateforme. Dans un peu moins que 10%, ils ont renseigné leurs coordonnées pour pouvoir assister à cet événement, donc pour pouvoir venir rencontrer les exposants pendant les 4 jours, donc d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, ce qui reste un chiffre assez conséquent quand on sait que c'est devenu en quelques mois la 3e plateforme digitale par rapport à l'immobilier, donc en quelques mois juste par rapport à cette exposition-là. Mais on a beaucoup capitalisé sur notre capital marque, donc Avito, Imo9 aussi sur Avito. On a 40 000 inscrits comme ce que j'ai partagé. On a 25 exposants, entre les exposants promoteurs immobiliers, banques et d'autres acteurs aussi qui sont rejoints à nous. C'est une bonne exhaustivité. Aujourd'hui, l'acheteur, quand il se rend à ce genre d'événement, il veut trouver une exhaustivité de l'offre.
et c'est ce qu'on a espéré avoir. On a voulu avoir plus d'exposants, on a pu avoir 25, c'est honorable et je pense que ça répond aux besoins de nos utilisateurs. Inch'Allah, pour les prochaines éditions, on chercherait toujours à avoir une meilleure représentativité de l'offre au Maroc parce qu'au Maroc, il y a plus que 15 promoteurs immobiliers. Au Maroc, il y a plus de 30 projets immobiliers. On aimerait, Inch'Allah, à l'avenir, en 2024, en 2025, pouvoir réunir plus de monde, plus d'exposants. Et là encore, comme j'ai dit au début, pouvoir connecter un peu les acheteurs potentiels avec les promoteurs immobiliers, toujours dans cette perspective qui est portée aussi par la vision royale pour le développement de l'immobilier et de l'habitat. Et on a été très ravis aussi d'avoir pour cette première édition la confiance et l'égide du ministère de l'Habitat que je remercie pour leur confiance. Voilà donc pour ne pas faire, j'espère que ma tqalch alaykoum. Merci beaucoup.